Euh, 8, euh, 8 février, j'aimerais m'attaquer à cette idée intitulée Viens lire par-dessus mon épaule. Viens lire, viens lire par-dessus mon épaule. Ça y est, j'y suis. Mais je ne vois rien, il n'y a rien à lire. Ah si, il y a quelque chose à lire. Vas-y, fais un effort. Mais je n'esquingue rien. Je vois rien. Donc il n'y a rien à lire. Mais si, il y a quelque chose à lire. J'ai écrit quelque chose pour toi. Et ça va te faire plaisir. Alors essaie de le lire. Mais tu l'as écrit avec quoi? Avec de l'encre invisible? Oui. Si je vois rien, et si c'est écrit, c'est que c'est avec de l'encre invisible. Bon, je vais aller chercher du citron, je vais aller chercher ce qu'il faut. Mais non, t'embête pas. En fait, t'as raison, j'ai rien écrit. Viens lire ce que je n'ai pas encore écrit, ce que je n'ai pas encore mis en mots. Mais je l'ai dans ma tête. Ça se bouscule dans ma tête. Il y a plein de choses. Alors je ne sais pas par quoi commencer. Tu voudrais que je te raconte quoi? Des choses sur ce que j'ai fait? Ou alors sur mes rêves? Ou alors sur ce que j'ai dit? Ou alors sur mes impressions? Ou alors sur moi quand je voyage dans mon passé? Tu voudrais quoi? Je voudrais une histoire qui tienne debout, une histoire qui, voilà, qui m'apprenne quelque chose. Ah, je sais pas si j'ai ça, alors ça va être un peu compliqué pour moi. Parce que tu sais, euh, j'ai l'impression que je n'ai rien à t'apprendre, que je n'ai rien à t'enseigner. J'ai même, j'ai la conviction que tu sais tout. Tout ce qu'il te faut pour te débrouiller, pour vivre ta vie. Mais viens quand même, viens t'appuyer sur mon épaule et viens regarder ce que j'ai entre les mains, ce que je suis en train de faire avec mes doigts. J'écris sans écrire, mes doigts s'animent pour tracer des signes, mais ce sont là des signes écrits en l'air, donc ils ne sont pas lisibles. J'écris quelque chose que personne ne pourra lire, que même moi je ne saurais pas lire ou relire. J'écris comme ça dans... J'écris quelque chose sans avoir envie d'écrire une chose précise. Je voudrais juste tracer des signes et faire un peu... faire danser l'air, la poussière qui est dans l'air. Vois-tu, j'ai comme le désir d'être un chef d'orchestre, celui qui donne des coups et qui guide les particules de poussière, qui leur ouvre un chemin ou le leur ferme. Oui, c'est... viens lire en moi, viens me déchiffrer. J'ai... Viens que je t'apprenne l'alphabet secret, qui est le mien, celui de mon cœur, celui de mes rêves, celui de mes petites déceptions. J'ai inventé un langage secret pour parler des choses les plus intimes,
les plus profondes, celles qui ne me quittent jamais. Je ne cesse de regretter ma vie passée, je ne cesse de pleurer mes rêves perdus, je ne cesse de me lamenter de mes amours, disparus. Je pense avoir rédigé des volumes et des volumes, à parler, à essayer de donner corps à ces émotions. Corps provisoire, mais corps tout de même. Viens t'épancher et voir et écouter la musique intérieure. Elle me semble qu'on peut entendre une symphonie, un peu triste. Ça fait mal aux oreilles. Ça heurte. Ce n'est pas très gai. Ce n'est pas très joli. C'est même presque non mélodieux. Mais que veux-tu? Je suis touché. Mon cœur saigne. Mon âme est déchirée, écartelée. J'aimerais entonner un requiem pour dire adieu. Un adieu certes prématuré, mais on ne sait jamais. Tu sais, je suis quelqu'un de prudent, quelqu'un qui se prépare pour les imprévus. J'aime pas être surpris. Je voudrais organiser ma disparition. D'ailleurs, je m'y attelle. Je me construis un petit monde composé de mots. À ma gloire, si on veut. C'est vrai, il m'arrive de m'introniser roi des réprouvés, roi des oubliés, roi des pestiférés, roi de ceux qu'on a mis de côté, ceux qu'on a jetés, ceux dont on s'est débarrassé, parce qu'ils gênaient, parce qu'ils ne s'intégraient pas dans le décor. Alors, je vois dans tes yeux que tu es ému un peu, que tu sembles touché. Je te remercie pour cette expression. Je te remercie pour ce don que tu me fais. C'est vrai, j'ai besoin qu'on me pleure, j'ai besoin qu'on me plaigne, j'ai besoin qu'on pense à moi avec regret. Viens tout près. Nous allons dessiner quelque chose. Nous allons esquisser. Un portrait. Nous allons esquisser un paysage.
celui de mes déconvenus, celui de mes terres perdues, mes illusions envolées. Vois-tu, dans mon monde, il devait y avoir beaucoup de belles choses, des compositions très très belles et très harmonieuses. Les choses devaient être à leur place, formant à chaque fois un tout harmonieux. J'avais une idée de l'équilibre des couleurs, de l'équilibre des formes, de l'équilibre, l'équilibre des différentes identités de chacun. Je savais, ou plutôt je pensais savoir, quelle chose mettre à côté d'une autre. Je savais comment agencer les rêves, je savais comment agencer les envolées lyriques, comment faire que les désirs d'illumination soient tous traités sur le même pied d'égalité. Il ne devait pas y avoir de favoritisme. Chaque désir devait avoir droit à son moment de gloire. Tout était calculé d'avance. Simplement, il s'est produit quelque chose, un accident de la vie, comme on dit. Un accident malencontreux, mais contre lequel on ne pouvait pas se prémunir. Il y en a qui n'ont pas la chance des autres, mais qui ont tout le malheur, tous les malheurs du monde, tous les déboires du monde. Déboire après déboire, faillite après faillite. Ça finit par composer quelque chose de difficilement supportable. Ce paysage est celui de la mort et celui du vide, celui de la terreur, celui qui fait mal, qui n'inspire que des sentiments de crainte. Je crains les choses. Aujourd'hui plus qu'hier, je crains qu'il m'arrive ce qui doit arriver. Je crains qu'il ne se produise le grand malheur contre lequel je ne pourrai rien. Je me suis armé pourtant. J'ai avec moi plein de manières, plein de mots, plein de résolutions, plein de façons de faire. Mais je sais
que cela ne sera pas de grand secours quand viendra le moment, quand viendra le moment de la grande rupture, le moment de la fin. Tu en veux encore ou j'arrête? J'arrête de t'alourdir avec ça? J'arrête de noircir le paysage? Ouais, j'ai tendance à mettre du noir partout. On pourrait penser que je suis totalement, totalement affecté, totalement corrompu. L'énergie noire de l'univers s'est emparée de moi. Les forces de la dévastation, les forces de la damnation m'ont dessaisi de toute capacité de reprendre vie, de revenir à mon état antérieur. Je pleure pas et pourtant je voudrais tant pouvoir pleurer, me lamenter, crier de toute ma douleur. Lancer à la face du monde mes cris d'indignation. Je refuse le sort qu'on m'a dévolu. Je refuse d'être réduit à ce corps souffreteux, à cet état de décomposition avancée. Il est vrai que je sens pas bon, que je pue même. J'ai fait peur. Je suis horrible à voir, horrible à entendre, horrible à imaginer. Je m'incruste dans la mémoire des gens et je demeure toujours prêt à sauter sur eux, à leur faire oublier le goût de la satisfaction et le bonheur d'être le bonheur d'être en vie. Il y a ça avance lentement, ça avance très lentement. Alors, comme je suis un petit peu en difficulté, je vais ajouter à ce développement quelque chose. Peut-être que je vais y arriver, peut-être que je ne vais pas y arriver. En tout cas, c'est vrai que je ne suis pas dans les meilleures des formes. En tout cas, quelque part, tous les bruits du monde, et pourtant, je ne suis pas comblé. J'ai entendu rire, j'ai entendu parler, j'ai entendu s'exprimer, j'ai entendu les gens entamer une danse
les uns avec les autres. Je suis corps contre corps, je suis avec toi, enlacé par les mots, enlacé par nos accords. Nos corps semblent ne faire qu'un, nous communiquons, nous fusionnons, nous intégrons les uns aux autres. D'une multitude de corps, on fait un seul corps, une seule unité. Ainsi que tout, finalement, se met à parler d'une seule et même voix. Voici que tout converge, voici que tout communie, voici que tout se participe, voici que tous se mettent à rêver ensemble, se mettent à faire le même rêve, se mettent à désirer la même chose, se mettent à se mettent se mettre à coucher, se mettre du même espoir. C'est pas évident. Alors s'extraire d'une sorte de brouhaha de mots et de visages pour essayer de revenir à son état antérieur qui était l'état d'être solitaire. Donc il y a la tête est pleine, mais en même temps elle ne donne rien, elle ne produit pas grand chose. Pourtant elle est pleine. On pourrait croire que ce plein peut être l'occasion pourrait presser tout cela pour en retirer quelque chose. Et pourtant, c'est peut-être un trop plein, c'est peut-être un plein d'une nature à laquelle je ne suis pas habitué. Voici plein, 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 et en même temps, c'est beaucoup de voix, beaucoup de sang, beaucoup de visages, et pourtant rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison de se réjouir. Voici, j'ai parlé comme je pouvais parler il y a 30 ans, il y a 40 ans. Chaque fois que je parle, j'affirme ma condition d'être réduit à quémander un instant, un petit moment. Donnez-moi des moments. Je m'en dis, je fais la quête pour des moments. Soyez avec moi, ne soyez pas à côté de moi, ne soyez pas, ne vous éloignez pas, restez à côté. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'accordiez un peu de votre temps. J'ai besoin d'exister dans votre regard, dans vos oreilles, le temps d'un fragment de temps. Pas plus, je ne demande pas l'éternité, je demande juste un bout, un petit bout de cette chose qui m'échappe. Je vous poursuis et vous accélérez le pas. Et à un moment, vous finissez par disparaître. Je ne vous vois plus. Vous êtes devenu invisible. Vous avez rejoint une dimension à laquelle moi je n'ai pas accès.
Madre de Dios, où suis-je? Qui suis-je? Comment j'ai fini et comment j'ai commencé et comment je finis? Je finis avec les mêmes mots, avec les mêmes lamentations, avec la même expression du désespoir. Je finis pauvre, démuni. Je n'ai plus accès à la vie ordinaire, à la vie simple. Je dois faire un effort immense pour figurer au milieu de gens. Je fais un effort, je prends sur moi, je m'impose cela. Et à la fin, qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je n'ai rien. On ne peut pas considérer ce que j'ai obtenu, on ne peut pas considérer ça comme quelque chose de palpable. J'ai dit un mot, et ce mot, je l'ai dit il y a déjà très longtemps. Qu'est-ce que j'ai gagné en disant le même mot? Je suis en conflit avec le monde, je suis en conflit avec la normalité, je suis en conflit avec le temps. Et toi, à qui je dis cela, est-ce que tu me proposes une solution? Une manière de faire, une astuce pour que je échappe à cet horizon, de douleur? Est-ce que tu as un visage qui rencontre un autre visage, une tête? Toutes les têtes sont faites pareilles. Qu'est-ce qu'il y a dans les têtes? Il y a un mélange, il y a une matière. Il y a une matière fragile. Il y a là des circonvolutions, il y a là une sorte de paysage un peu pas très ragoûtant. Si on enlevait le dessus, on verrait quoi? On verrait une chose comme ça, blanchâtre, pas très consistante, un peu molle, qui donne pas envie. Pas la cervelle. Cerveau, cervelle, pareil, on a envie. Qui a envie de manger la cervelle? Personne. Ouais. Confusion entre les têtes, confusion entre les cervelles. Un crâne, bah, ça ressemble beaucoup à un autre. Tous les crânes se ressemblent. Tous les corps se ressemblent. Il n'y a pas lieu de constater une quelconque différence. Il n'y a pas lieu de se dire qu'on est quelque part dans un lieu qu'on n'a jamais fréquenté. Non, c'est le même film, il dirait quelqu'un. C'est la même ambiance. C'est la même désespérance. C'est la même déshérence. Et je te parle et j'aurais aimé ne pas être là à te parler. Tu me donnerais combien pour que je disparaisse? Je suis là et je dis un mot, un pauvre mot. Est-ce que je dois me réjouir parce que j'ai placé un pauvre mot? Voilà tout l'aboutissement de ma vie. Voilà comment je me réalise. Voilà comment je jouis. Voilà comment je prends mon pied. J'ai dit un mot. Est-ce qu'un mot est capable de me sauver? Est-ce qu'un mot est capable de me faire oublier tout le reste? Je suis dans un désastre, l'image d'un désastre ambulant. Est-ce que quelque chose peut finalement occulter cela? Je ne me fais pas d'illusions. Je te parle.
Tu m'écoutes? Oui, ben écoute-moi bien. Fais-moi voir que tu m'écoutes. Je te parle. Et c'est pas moi qui te parle. C'est un fantôme qui te parle. C'est une sorte de persistance visuelle. Tu es victime d'une illusion. Et moi-même, je ne suis pas là. C'est uniquement mon image qui persiste, qui continue de hanter les lieux, d'aller et venir, comme si elle pouvait encore participer du monde. Je suis hors du monde. C'est la réalité, c'est l'évidence. Faut pas nier l'évidence. Faut pas chercher à noyer son néant dans une activité comme ça, à l'apparence douce et conviviale, à vous et votre convivialité. Vous pouvez vous la garder. Je n'ai point besoin de cette chose, de cette posture-là. Convivialité, conviviale, connivence, convivencia, a dit quelqu'un. Même la connivence, même pas besoin d'une connivence, d'une proximité, qu'elle soit forte ou faible, je n'ai besoin de rien. J'affirme mon destin d'apas quelque chose, apatride, apparatchik. Je suis pas de ce monde. Je suis pas comme vous, je suis pas fait comme vous. J'ai pas les mêmes rêves que vous, j'ai pas la même vision de l'absolu comme vous, je n'ai pas la même vision de lendemain comme vous, je ne goûte pas les choses comme vous les goûtez, je ne les sens pas de la même façon. Je suis toujours relié à un monde qui a disparu. Je vois derrière vous, finalement, la promesse qui m'a été donnée. Et cette promesse qui s'est diluée dans des sortes de compromis, de sortes j'ai trop négocié avec la normalité, j'ai trop négocié avec les conventions, avec les convenances, j'ai trop laissé de moi dans cette affaire-là. Ouais, j'ai accepté de sacrifier une partie de moi-même. J'ai accepté de céder sur des sujets cruciaux. J'ai cédé sur l'essentiel pour préserver l'accessoire, pour préserver l'apparence de la liaison, l'apparence du lien, l'apparence de la correspondance, l'apparence de la proximité. Mes yeux ne m'appartiennent pas. Ils sont pleins de visages étrangers, de visages vides, ou presque de visages qui disent une petite chose. J'ai cru voir l'esquisse d'un sourire, mais j'ai pu me tromper. D'ailleurs, il n'y avait pas de raison pour que tu me souris. J'ai cru voir. Je me suis fait
berné par moi-même, j'ai cru voir. Et ces têtes, et qu'est-ce qu'elles sont présentes, qu'est-ce qu'elles se sont attachées. Le temps de la vidange doit advenir pour récupérer ces visions antérieures, son monde d'avant. Oh, ce n'était pas là un monde parfait. Ce n'était pas un monde abouti, mais c'était un monde dans lequel j'étais à mon aise, mon monde familier, que je ne partageais qu'avec moi-même et avec quelques-uns de mes disparus. J'avais avec moi mes compagnons fidèles, mes compagnes et compagnons. N'oublions pas les compagnes. J'avais ce qu'il fallait pour que je me sente entouré, que je me sente compris, apprécié et traité comme je pense le mériter. C'est vrai, vous, mes ancêtres, vous m'aimez, vous m'appréciez, vous me faites une grande place dans votre cœur, vous m'aimez d'un amour sans frein et sans limite. Un amour pur, un amour détaché de toute pensée intéressée. Vous m'aimez parce que je fais partie de vous. Vous m'aimez comme vous aimez, comme vous aimez, ou comme vous aimiez une partie de vous-même. J'étais votre prolongement, votre futur, votre voix, votre lien avec le monde des vivants. Moi vivant, vous n'êtes pas mort. Moi vivant, vous avez toujours une voix, un porte-parole. Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui s'adresse à vous. Quelqu'un qui vous raconte des choses. Viens me raconter un petit épisode de ta vie. Viens me divertir un peu. Je me fatigue à penser toujours à moi-même et à mon passé. Ah-tu, viens, petit-fils, arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils. Viens auprès de ta grand-mère. Viens auprès de ton arrière-grand-mère. Viens auprès de nous tous et toutes. Viens. Viens. Fais-nous plaisir. Fais plaisir à nos âmes. À nos âmes. Qui attendent depuis trop longtemps d'avoir de tes nouvelles, de savoir, qui ont envie de savoir,
qui a envie de t'entendre. Qu'as-tu fait depuis la dernière fois? Qu'as-tu fait? As-tu pu t'en sortir? As-tu pu venir à bout de tes tourments? As-tu fait avancer? As-tu fait avancer ta quête de sens? As-tu compris quelque chose de plus à la vie, à la mort, au lien, au lien qui demeure par-delà le temps, des liens qui persistent, de cette chose qui nous unit, qui fait de nous des êtres proches. Alors, il y avait une chose, alors j'essaie de... C'est pas évident, un moment particulier que j'ai vécu aujourd'hui, ou ce soir plutôt, un moment qui ressemble à aucun autre. Alors j'avais commencé en fait au début du moment, donc j'ai toujours peur finalement. Je me suis mélangé à tellement de monde que cela me semble presque irréel. J'étais là, j'étais là-bas pourtant. J'en ai la certitude, ma mémoire me le confirme. J'étais là-bas. Je suis obligé de croire ma mémoire, ou alors je ne peux croire en rien, plus rien. Donc, oui, la mémoire, on est persuadé. Elle me fait voir, mais elle veut me faire voir, voilà, me faire revenir dans les lieux que j'ai quittés. Mais moi, je ne veux pas, je ne me sens pas vraiment l'envie de revenir. Je suis pas totalement, je suis pas totalement dans une sorte d'intégration. Cette chose, j'aimerais me le faire enlever ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. J'étais là-bas et pourtant, je me demande pourquoi j'y étais. Qu'est-ce qui fait que je déplace mon corps dans un lieu dans un lieu où il n'a rien à faire? Qu'est-ce qui fait que je parte faire partie d'un décor, et même si je devais être la pièce maîtresse, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de faire entendre ma voix, de faire voir mon visage. Ça ne m'intéresse pas de partager mon étance avec d'autres. J'occupe une place. J'aurais aimé être dans le ciel ou sous terre, plus du tout dans ce corps, plus du tout prisonnier de cet état. J'aurais aimé être ailleurs, un ailleurs qui ressemble à aucun endroit que j'ai pu visiter par le passé. J'aimerais découvrir des choses réellement nouvelles, inédites. Ainsi donc, ce que j'ai parti de ce que j'ai commencé à penser, et finalement je ne vais pas y arriver, mais je vais quand même l'entamer, c'était les voix du silence. Donc je rajoute les voix du silence.
Le silence parle. Le silence a un nom. Le silence a une voix. Le silence a un corps. Je suis le corps en silence. Je suis le corps en parole. Je suis le silence en parole. Je suis le corps qui fait naître et mourir. Le silence, j'entretiens le silence. Je rends le silence. Je réactive le silence. Je donne libre cours au silence. J'empêche le silence de s'étendre. Le silence passe par moi. Le silence me traverse. Le silence pour aller passer d'un endroit à un autre. Je suis le silence qui ne fait pas silence. Je suis la voix qui parle en silence, qui s'anime pour dire, pour porter la non-voix, pour porter le silence. Je ne dis rien. Mes paroles sont silencieuses, sont faites silence, sont faites matière inerte, sont faites absence, sont faites corps, sont faites choses désincarnées, sont faites corps déstructurés. Le silence en élément, le silence en parcelle, le silence en fragments. Il y a là une parole, mais à côté, il y a un bout de silence. Le silence, ça ménage toujours une petite place. Ça ménage toujours un coin à lui. Il attend qu'on ait fini de parler pour venir occuper les lieux. Et si étendre de toute sa de toute sa corporéité. Le silence a un corps. Le silence a une densité. Le silence a un rythme. Le silence a une façon de se déplacer dans l'espace, d'occuper les lieux. Le silence a une façon de marquer son territoire. Le silence a une façon d'imposer ses choix et ses priorités. Ici, vous avez droit au silence. Faites-vous silence. Parlez pour faire silence. Parlez en toute insécurité. Parlez en toute crainte. Parlez en toute alors ça prend cet aspect-là. C'est pas ce que j'avais envie et je ne sais pas comment jouer sur les deux tableaux en même temps, traiter le silence comme un non-silence en même voilà, c'est vrai que le silence n'est pas l'absence de bruit. Il y a le silence, il y a le bruit, il y a toujours, même dans le silence, il y a toujours un bruit. Il y a toujours l'expression, finalement, on pourrait entendre le rythme de la Terre, voire le rythme de l'univers. Tout respire
et toute respiration entraîne un bruit. Tous les corps sont attirés les uns vers les autres. Et quoi que cela se fasse en silence, cela produit du bruit. Cela s'incarne dans des ondes sonores infra-audibles, mais néanmoins existantes, néanmoins réelles, existantes, néanmoins réelles. Donc dans finalement cette position impossible, malgré tout, continuer tenir de tenir le micro, si je puis dire, et finalement, comme on pourrait aussi parler du vide, le vide n'existe pas, le plein n'existe pas non plus. Donc dans chaque vide, il y a du plein, et dans chaque plein, il y a du vide. On pourrait parler d'une sorte de réalité mêlée, réalité mélangée. Les deux aspects sont nécessaires à la composition du monde. Le monde ne peut exister sans ces deux éléments, mais ces deux éléments doivent marcher ensemble, doivent interagir, doivent finalement presque se mélanger comme si finalement ils fusionnaient. Bien sûr, il y a quelquefois un élément qui prédomine, mais ce n'est jamais de façon totale. Alors, le silence, enfin le vide qu'il y a entre les atomes, on pourrait dire, le vide, qu'il y a, et le plein en même temps. C'est vide, en même temps, c'est plein. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de vide absolu comme il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de plein absolu. Chaque fois qu'on parle d'un plein, on parle d'une chose qui est composite, d'une chose qui est faite avec cette réunion des deux éléments. Et donc, au fur et à mesure que ces propos s'enchaînent, il peut y avoir une sorte de changement, de variation. On peut partir d'une sorte de proposition, on peut finir par faire apparaître le contraire. Ce n'est pas grave, puisque c'est dans la nature même de cet exercice. Il est auto-généré, auto-produit, je sais pas auto-contrôlé, mais il se déroule tel que peut le faire. Il n'est pas conduit par une sorte de plan, il n'est pas régi par une destinée, par une sorte de... Il est dans une sorte de liberté, une sorte... voilà, une non-chose qui devient une chose, tout en fait en restant en grande partie une non-chose. Cette non-chose qui devient une chose ne change rien au monde. Elle ne pratique aucune réorganisation. Elle ne déplace rien. Elle ne cause aucune perturbation. Elle n'est pas perceptible. C'est juste une existence dans une dimension réservée un peu aux choses presque sans densité, les choses presque sans substance. Pourtant, ça a de la substance. Un mot, une affirmation, une négation, un mot, puis son antonyme, voilà, ça a une densité. Mais
malgré tout, c'est comme le mot est formé avec du vent, avec finalement quelque chose qui n'a ni poids, ni qui n'a finalement invisible, qui n'a pas de densité. Et pourtant, ça finit par, ça finit par constituer une sorte de matière première à quelque chose. Voilà. Donc, tout ça mélangé, je ne sais pas ce que ça peut donner. J'avais envie un peu de me lancer, mais évidemment, j'ai pas le support visuel à ma disposition. J'avais envie d'avancer sur des petites choses. Alors, comme on dit euh, dans une chose comme ça, comme on avance lentement, pas en avant, pas en arrière, demi-pas en avant, trois pas en arrière. En arrière sur un pied pas très sûr. On est en train de finalement de se balancer. Un balancement qui peut faire craindre une chute. Mais la chute ne vient pas. Voilà ainsi que les deux pieds s'ancrent dans le sol. De nouveau, il y a contact, il y a équilibre. Mais il y a toujours la nécessité de faire un pas. Et on fait de nouveau un pas en avant. Et on reste là. Je fais un pas, un autre pas devant. Se peut que ce soit le pas de trop. Je vais attendre. Je vais faire peut-être reculer de quelques pas. Et après, je vais prendre mon élan et je vais foncer. Alors, je vais jouer ma vie comme ça. Je vais la jouer à un pas. Il se peut que le pas suivant soit le dernier, soit celui de ma fin. Je tombe sur une bombe. Voici une bombe antipersonnelle. Voici une mine, une mine vicieuse. Elle va me déchiqueter la jambe. Elle va me priver d'un pas. Je ne pourrai marcher que d'un pas. Et avec difficulté. Voici que je suis défiguré et je dois avancer. Il est possible que je tombe sur une nouvelle bombe antipersonnelle. Mon pas qui n'est plus un pas sûr. Je suis plus comme avant. Je suis diminué. Je suis plus tout à fait dans mon intégrité. Alors, dois-je continuer au risque de perdre mon dernier pied dont je me sers pour avancer? Je ne me vois pas ramper. Je ne me vois pas avancer en reptation, centimètre après centimètre. Je ne me vois pas me traîner. Et devenir peut-être accessible à tous les prédateurs. Non. Je suis diminué. Tant pis. J'espère que mon prochain pas, s'il devait être fatal, me mettrait en contact avec une bombe anti-tank, anti-blindé. Et comme ça, je serais éclaté
en innombrables morceaux. Pas après pas. Ce qui compte, c'est le pas. C'est le pas prochain. Ce qui compte, peut-être pas le pas d'après. Ce qui compte, c'est peut-être de trouver un moyen de ne plus avancer comme j'ai pris l'habitude d'avancer. Il faut que je trouve un autre moyen. Il faut que je creuse un trou et je commence à avancer sous terre. Peut-être que comme ça, j'échapperai aux bombes. Ouais, je pourrais leur faire la nique. C'est vrai, à 1 mètre de profondeur. Et à peu de risque qu'il y ait des bombes. Les bombes, on les met tout près de la surface. On les enfonce pas dans la terre, sinon il ferait du mal à personne. Ah, il faut que la bombe soit bien placée. Ah, on va dire à 20 cm, 30 cm, pour que elle puisse faire son travail, son job, comme on dit. Le job de la mine antipersonnelle. Petit salut, Paulin, qui avait milité un jour voilà, contre les mines antipersonnelles. Et un petit salut à tous ceux qui font quelque chose pour interdire, pour abolir l'usage de ces engins de mort. Donc, pas simplement pas du danseur. Le pas de danseur est-il le pas du, du commun? Est-ce penseur n'est-il pas, ne fait-il pas partie du commun? Il a les mêmes pieds que tout le monde. Il a la même voûte plantaire. Quand il s'appuie sur son pied, ça se passe comme pour tout le monde. Il appuie avec tout son poids. Et son pied répond comme il répond pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il a de plus? Le danseur, quand il avance son pied, quand il le déplace, quand il fait un geste en avant, quand il fait un geste en arrière, le danseur, il prend son temps. Ou alors, il accélère. Ou alors, il se fait fuser. Ça fuse. Il devient un courant d'air. Le danseur danse comme il peut, comme il ne peut pas, comme il arrive à le faire, comme il n'arrive pas à le faire. C'est vrai, ce danseur-là, il semble un peu mal maîtrisé son objet. Il semble chercher quelque chose à faire naître une question, à faire naître une impression. Mais l'impression ne naît pas. L'impression ne se développe pas. Pas d'impression. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? Moi-même, je pourrais le faire. Et à ce moment-là, j'aurais tous les regards tournés vers moi. Moi aussi, je pourrais tracer, mettre mes pas dans l'espace, avancer, s'arrêter, et puis avancer un peu, et puis se balancer, et puis tendre les bras, et puis ramasser ses bras, et puis tomber par terre, puis me relever, et puis regarder devant soi, puis derrière soi, écarquiller les yeux, sembler donner, faire semblant de ne pas
de ne pas voir, de ne plus voir, de ne plus savoir où l'on est, je suis où, je suis qui, pas moi, moi pas, je suis perdu, je tends la main, personne pour me la prendre, personne, j'entends plus, je sens plus la présence des autres, ils ont tous disparu, sont comme volatilisé, et la salle est vide, et tout est vide, c'est le vide, je suis vide. Mes mouvements sont... Je ressens plus mon mouvement, je sens plus mon corps. Moi, je n'ai plus de corps. Exprimer, exprimer quelque chose de l'instant. L'instant. Ce qui compte, c'est l'instant. L'instant. Moi et l'instant. Moi et ce que je fais de l'instant. Je fais de cet instant quelque chose que je n'ai pas fait auparavant et que je n'ai pas à refaire. Un instant est une chose unique, est une chose qu'il faut appeler par son nom, qu'il faut traiter comme elle doit être traitée. C'est une singularité, c'est un moment unique, c'est ce caractère unique qu'il faut mettre, qu'il faut mettre en mouvement, qu'il faut illustrer, tenter d'illustrer devant l'autre. Je déplace mon corps dans cet espace. Et c'est la première fois que je le déplace dans cet espace, dans ces volumes. Mon corps, il a fait un voyage pour venir jusqu'à ici. Il a préféré être ici plutôt qu'ailleurs. Il a fait un choix conscient. Mon corps a conscience de ses choix. Il décide souverainement des actes qu'il doit initier. Ces murs me parlent. Il me semble qu'ils me parlent. Il me semble qu'ils se rapprochent. Ils demandent à ce que je les touche, à ce que je les parcours. Moi, le danseur, j'ai le sens du toucher. J'ai le sens de me promener, j'ai l'art de me promener sur les surfaces et de les parcourir selon leur conformité, selon leur anatomie propre. Et si c'est plein de volutes, et moi je suis les volutes ici, c'est plein de courbes ici, c'est plein de lignes brisées. Ici, c'est rempli de lignes inclinées. Je m'incline en suivant les lignes. Le danseur réalise qu'il n'est plus à l'endroit où il était censé être. Il s'est déplacé, comme par enchantement. Il est dans un univers abstrait. La matière n'a plus la texture de la matière. Les formes sont toutes différentes. Ce qui était n'est plus.
Il n'a pas de nom pour ce qu'il voit. Il ne sait pas comment communiquer avec ce qu'il a, à ce qui l'entoure. Il tente un geste, il esquisse un geste, et on esquisse un autre. Un geste, un geste d'ouverture, un geste pour montrer qu'il est ouvert, qu'il est prêt à accueillir, qu'il est prêt à embrasser, qu'il est prêt. Nous convergeons tous. Nous convergeons tous vers un même lieu. Une même finitude. Il n'y a que le rythme de la marche qui change. Il n'y a que ce que certains appellent la temporalité. Il y a ça. Il y en a qui sont très pressés d'arriver. Il y en a qui sont pas pressés du tout. C'est pas qu'ils marchent au ralenti, mais ils marchent d'un pas assez, d'un pas normal. S'ils traînaient beaucoup, ça se remarquerait. Donc, ils économisent un peu leurs efforts. Ça sert à rien. Ça sert à rien de courir, ça sert à rien de commencer à hâter le pas. Et attends le pas qu'on en finisse. Non, qu'on en finisse pas du tout. Je suis pas pressé d'arriver. Ça me dérange pas si je dois arriver le dernier. Ça me dérange pas de rentrer alors que tout le monde est déjà parti. Ça me dérange pas d'être exclu de cette fête-là, de cette épreuve-là. Je m'en fiche. De toute façon, là où je vais, on n'exclut personne. Ah, il n'y a pas d'exclusion. Que tu arrives, tu rentres dans les temps, que tu arrives largement en retard. Tu auras toujours ta place. Ta place de mort parmi les morts. Oh là là. Alors, comment dire cette chose-là? C'est vrai, comment terminer sur cette prise de parole un peu particulière, mais qui correspond en fait à une sorte d'état pas facile, presque impossible à décrire. Si cet état était décrit d'une façon assez plate, un peu sous la forme d'un récit, je raconte une chose, puis je donne mon opinion, et puis je la traite un peu comme s'il s'agissait d'un phénomène social, d'un phénomène culturel, etc. Ben, je pense que ce ne serait pas intéressant. Alors j'ai commencé parce que j'ai pu trouver, bon, j'ai mélangé des choses, ça a donné ce que ça a donné jusqu'à maintenant. En tout cas, ça a une identité propre. C'est après ce que j'ai en tête, ce sont là des choses qui vont apparaître par petits bouts ou par grands bouts, peu importe, dans les jours à venir et à l'occasion des prises de parole ultérieures. Ça va se refléter dans ma façon de dire, c'est obligé, c'est comme ça. Je suis condamné à répercuter ce que j'ai ressenti d'une façon ou d'une autre. On peut pas, c'est une donnée
j'allais dire, physique, contre laquelle on ne peut pas, on peut pas, on peut rien faire. Simplement, c'est vrai, il y a quelque chose qui manque. Si j'avais été dans un lieu où, je sais rien, il y a quelque chose qui manque pour qu'on soit totalement dans une sorte, on pourrait dire, euh, qu'en pleine lumière, on pourrait apprécier un endroit qui semble dans la pénombre, parce qu'il y a un contraste. Et quand on sait produire des paroles de contraste, on pourrait produire des paroles, ça veut dire quelconques, assez, ouais, bon, c'est assez, mais être dans la chose un peu à part. C'est le recueil de ce à part qui est intéressant. Mais seulement, c'est pas toujours évident de revenir avec un bouquet de ces à part, avec suffisamment de matériel pour pouvoir s'en servir dans les compositions euh, florales, non, orales, dans ces compositions orales. C'est pas toujours évident. J'ai essayé autant que j'ai pu, vu mon état un peu particulier, je sais pas. C'est quand quelque chose d'assez inédit presque, ça devient une chose inédite finalement par sa rareté. Quand vous êtes, quand vous avez cette chose-là en tête, quand vous avez cette présence massive mais indistincte. Il y a la foule, mais indistincte. Comme ça l'était. Des, il y a un espace, il y a une sorte de matérialité ou matièreté qui m'oppresse, qui pèse sur moi. Mais en même temps, je ne cherche pas finalement à en parler, à la décrire, je cherche plutôt à l'évacuer. C'est pas réellement de la bonne matière, quoique oui, j'avais pensé intégrer ça. Un écrivain, par exemple, il va quelque part et puis il va essayer de trouver une ambiance un peu particulière. Il va essayer de capter quelques mots pour les intégrer, je sais pas, de bons mots ou des mots. Enfin, en tout cas, il essaie de se remplir de, de ce qu'il a pu côtoyer ou sentir et essayer de le reproduire le plus fidèlement possible, enfin en tout cas comme il peut, comme il en a envie. Euh, on pense que ça va fonctionner pareil, mais finalement non. Non. Euh, c'est rare que l'on soit vraiment inspiré par une ambiance. Euh, quand vous vous sentez en rupture avec quelque chose, vous n'allez pas vous en inspirer, peut-être pour la décrier, ou peut-être pour la, la, pour, pour je sais pas comment dire. En tout cas, voilà comment ça s'est passé. Si je continue, ça va être dans une sorte de... ça va être du plat. Alors j'arrête. J'espère avoir accès à quelque chose de moins plat. Peut-être que j'aurai encore quelque chose à dire dans quelques temps, ou même cette nuit même, une fois que j'aurai mis mes bouchons d'oreille, une fois que je me serai installé dans cette petite illusion de sécurité auditive et autres. Voilà, donc c'est particulier. Alors, c'est vrai que quand je dis viens
me lire par-dessus mon épaule, ben, j'aurais aimé avoir quelque chose à faire lire, justement. Alors, j'ai rien. Et la danse, j'aurais aimé en fait avoir réellement faire entendre ou faire voir de la danse. J'y suis pas tout à fait arrivé. En tout cas, je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Et après, ce n'est pas important. L'important, c'est de le faire. Quand on ne le fait pas, et on pourrait le regretter. Alors, autant ne pas faire naître de nouveaux regrets. Autant, même si la chose n'est pas très, très, n'est pas très réussie, mais elle a le mérite d'exister. Voilà comment je pourrais finir ce propos.